Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy. Il me fait plaisir de vous présenter les progrès du Curcio dans notre diocèse. Et je reçois, pour en parler avec moi, Sœur Diane Thibodeau. Bonjour, Sœur Diane. Bonjour, Émile. Sœur Diane, qu'est-ce qui s'est passé depuis les débuts du Curcio, les derniers débuts? Alors, depuis nos débuts, on a eu 2 fins de semaine, en septembre 2016 et septembre dernier, 2007. Ensuite, il y a les rencontres mensuelles des cursiistes. Écoutons les témoignages de personnes qui ont vécu une fin de semaine. Le Curcio, c'était merveilleux. C'était une chose extraordinaire. J'ai rencontré le Seigneur Jésus et puis ça m'a changé. Ça m'a changé, oui. J'aimerais dire au monde d'aller au Curcio parce que leur vie va changer pour le mieux. Pour le mieux. Ils vont rencontrer le Seigneur Jésus. J'ai revenu au Curcio en 2016 par la demande du comité, mais j'avais pris mon Curcio en 2002 à Haileybury sous la demande de ma grande sœur qui m'avait dit que ça serait un beau programme, un beau week-end à vivre. Alors, avec ça, j'ai pu faire mon Curcio, mais il n'y avait pas de suivi d'Ultrea à Sudbury à ce temps-là. Mais en 2016, ça a recommencé. Alors, je profite beaucoup des Ultrea à chaque mois. On se réunit, le groupe qui ont fait leur Curcio. Et je vous invite davantage à venir goûter c'est quoi le Curcio en fin de semaine, septembre qui s'en vient. Alors, une fin de semaine, Curcio, c'est toujours une rencontre assez extraordinaire de fraternité, d'expérience du Christ ressuscité qui est présent dans la communauté, qui apporte une joie de vivre. C'est un renouveau et de prendre conscience que notre foi chrétienne, c'est pour de vrai, c'est vrai dans la vie de bien des personnes. Pour moi, dans le 4e jour, c'est bien sûr présent en moi de voir Dieu en toutes choses, mais je suis plus attentif à voir comment Dieu est agissant à travers des laïcs, des gens qui n'étaient pas confiance que Dieu était travaillé avec eux, mais il est tellement agissant dans leur vie et à travers eux pour rejoindre d'autres personnes. C'est de prendre conscience de cette présence de Dieu agissante dans les personnes qui me frappent dans ce 4e jour. La générosité des gens à partager leur foi, à partager leur expérience avec le Seigneur en nous donnant leur propre témoignage et aussi la soif des gens autour de la table quand nous partagions cette soif de suivre le Seigneur de plus en plus. Alors ça a été pour moi comme une joie de voir que ça existe dans notre monde et que ça se vit. Bien, ça fait toujours plaisir de se rencontrer parce qu'on voit à l'Ultrea, parce qu'à ce moment-là, on voit le progrès des gens, on peut s'aider les uns les autres, on n'est pas seul là-dedans. Et on vit vraiment les 3 exemples de la relation qu'on apprend au Curcio. Ce qui m'a vraiment touchée, c'était l'accueil, la chaleur de tous les gens. Tous les gens là, étaient là, on priait ensemble. Je me suis sentie accueillie. Et puis maintenant, je fais partie d'une grande famille où, en retour, je prie pour eux. On se tient toujours au courant des nouvelles. On prie pour ceux qui souffrent, qui sont malades.
on reçoit des lettres, des courriels. C'est une grande famille, c'est une joie. J'ai dit merci Seigneur de m'avoir fait ce beau cadeau, d'avoir accepté de participer au Curcio, parce que j'avais des doutes. On ne voulait pas me dire ce qui m'attendait, mais je n'ai pas été déçue. Je dis merci Seigneur de ce beau cadeau que tu m'as fait. Je suis maintenant cursiiste. Dans ma fin de semaine de Curcio, moi, j'ai réalisé comment que le bon Dieu, il m'aimait. Il avait pris soin de moi, puis il était toujours là pour moi. Il me pardonnait, puis il m'acceptait comme j'étais. Ben, j'essaye d'assister aux ultras, puis aider, si c'est possible, pour la prochaine fin de semaine de Curcio qui va avoir lieu. Ben ouais, je prie le bon, à tous les jours, je prie Dieu, puis je le remercie pour m'aider à être fidèle. Et maintenant, parlons du Curcio dans nos vies. Qu'est-ce que le Curcio t'a apporté à toi personnellement? Bien, Émile, si je retourne à ma fin de semaine, c'est encore assez récent, cette fin de semaine m'a mis en contact avec des personnes qui cherchent la lumière et qui n'ont pas peur d'en témoigner, en toute simplicité, en toute confiance. Ça fait du bien de se rencontrer, d'échanger au niveau de ses croyances, de ce qui compte pour nous. Ensuite, la fin de semaine et le Curcio continue de me rappeler que toute personne est une histoire sacrée. Non pas dans le sens que nous sommes parfaits, mais pendant que nous vivons tant bien que mal notre réalité, il y a tout un monde mystérieux en nous, au-dessus de nous, autour de nous. Et ce monde invisible, caché, habite le divin. Le divin est là et ça devient évident quand on écoute ce que l'Esprit fait dans la vie des gens. Alors, il y a les gens qui se sont laissés toucher par la lumière et qui continuent. Il y a ce monde invisible, la conviction que chaque histoire est une histoire sacrée. Et puis aussi, ça m'apporte, et ça m'a apporté une joie paisible, une joie faite d'émerveillement devant l'action de Dieu dans les vies, une joie aussi faite d'admiration pour mes frères et sœurs qui sont croyants, qui n'ont pas peur de le montrer ou d'en parler, et puis une joie qui est faite d'espoir pour l'Église, l'Église vue comme rassemblement de témoins du Christ ressuscité. En gros, c'est ça que le Curcio m'a apporté. Et moi, ce que je retiens de ma fin de semaine, c'est que Jésus a besoin de moi. C'est l'essentiel que je retiens. Jésus a besoin de mes mains, a besoin de mes yeux, mes oreilles, de mon cœur. Il a besoin de toute ma personne pour continuer à vivre, parce qu'il a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Et il a besoin de moi, même si j'ai 80, j'avais 80 dans le temps, puis là, c'est plus que 80. Alors, Jésus a vraiment besoin de moi. Et c'est ça que je retiens de ma fin de semaine. Et comment vis-tu, après ton Curcio, on appelle ça le 4e jour, comment vis-tu ton 4e jour? Bien, Émile, je dirais que ça se résume un peu dans un refrain du chant que Robert Lebel a composé en 1990 pour un congrès de cursiistes. Et j'aimerais t'en citer le refrain, parce que c'est ça le contenu. Il dit « Prends la vie et ses couleurs, la vie, sans toujours rêver d'ailleurs, la vie. Sois le peintre de ton cœur, la vie, et dessine ton bonheur, mon ami. » Ça, c'est le refrain de ce chant-là. Et
pour rentrer dans le pratico-pratique de jour en jour, bien, j'apprends à accueillir ce que chaque nouvelle journée apporte comme occasion de grandir, occasion de servir et de reconnaître et rencontrer le Christ dans les autres et dans ce qui se passe autour de moi. Aussi, j'apprends à apporter ma part de joie à mon entourage. C'est ce qui m'empêche d'être repliée sur moi-même, de me centrer sur moi-même. Vous savez, des fois, il arrive que je suis trop prise par les choses à faire et pas assez attentive aux personnes qui ont droit à mon attention et qui peut-être attendent un peu de mon attention. C'est un peu mettre les personnes au-dessus de tout, au-dessus des choses à faire. Ça va suffire comme confession pour le moment. C'est bon. Alors, merci pour cette occasion, justement, de revenir sur la fin de semaine. Et puis, j'encouragerais toutes les personnes qui pensent qu'ils seraient peut-être intéressés à venir vivre le Curcio qui se présente en septembre, de ne pas hésiter à venir. On a tout à gagner, rien à perdre. Et moi, ce que ça a changé dans ma vie, ce Curcio-là, c'est d'être davantage à l'écoute. À l'écoute, pas seulement de tout ce qu'il y a à l'extérieur, mais à l'écoute de Jésus, davantage à l'écoute de Jésus, parce que Jésus me montre des chemins. Hein? Il dit « Je suis le chemin ». Alors Jésus m'invite à être à l'écoute davantage de Jésus, à l'écoute davantage des besoins des autres, à l'écoute davantage de moi-même, parce qu'il faut que je m'écoute aussi. Sans ça, je peux m'éparpiller puis m'en aller dans toutes les directions. Alors, être davantage à l'écoute afin de prendre de meilleures décisions. Meilleures décisions dans l'immédiat et aussi meilleures décisions pour le long terme. Alors, pourquoi est-ce que ce mouvement est encore d'actualité aujourd'hui? Le Père Perron résume ça, lui. Hein? OK. Peux-tu nous lire le résumé que le Père Perron nous a donné? C'est ça. C'est que en une fin de semaine, on nous présente Jésus, vraiment. On présente sa bonne nouvelle à travers son évangile et en regardant sa vie. On nous présente Jésus par des enseignements, par des témoignages. Et tout ça, c'est accompagné de chants. Hein? Il y a de la vie. Aussi, qu'on se rende compte que dans la communauté, on peut expérimenter Jésus ressuscité. Et puis, c'est une invitation à dire « Viens à la rencontre de Jésus, le Seigneur, avec tes frères et tes sœurs. » Vous savez, les dimanches, quand on va à la liturgie du dimanche, nous récitons le credo. Bien, le credo, il est tellement chargé de belles choses. On n'a pas le temps de décortiquer et puis de s'arrêter sur Dieu le Père. Mais ici, pendant le Curcio, on s'arrête surtout sur le mystère de Jésus, sur la personne de Jésus, et aussi l'Église, ce qu'il nous a laissé à travers ses apôtres. Alors, c'est quelqu'un qui cherche à renouveler un peu sa foi, qui a besoin d'un petit lift qui dit « Moi, j'aimerais avoir quelque chose qui va m'aider à continuer mon chemin, peut-être avec plus d'enthousiasme. » Bien, c'est quelqu'un qui est à la recherche aussi. Ça existe pour ça. Alors, parlons de ce qui existe dans le mouvement Curcio aujourd'hui. Bien, d'abord, on nous demande de prier pour le succès des Curcios qui s'organisent un peu partout. C'est assez étendu comme mouvement, le Curcio.
au Canada, mais dans notre province d'Ontario et au Québec, hein, surtout. Alors, en Ontario Sud, à Orangeville, en octobre dernier, il s'est vécu un Curcio. Même à Paris, France, en février. Au Brésil, il y a 74 jeunes femmes qui ont vécu leur Curcio au mois de mars. Et puis, on nous dit que cette année, en fait, en fin de semaine, actuellement, se passe un Curcio au Brésil. Alors, eux aussi. autres ont 4 Curcios au Brésil cette année, dans différentes villes, mais ils ont 4 Curcios. 2 en avril et 2 en mai. Et cette fin de semaine, où nous autres nous enregistrons avant l'émission, mais la fin de semaine des 25 et 27 mai, ils avaient leur 4e fin de semaine au Brésil. Il y a le Mexique aussi, qui a eu ses Curcios. Et puis, bon, ici à Sudbury, on l'a mentionné, en 2016, 2017. Et puis, il y a le Kairos en prison pour les prisonniers. Tellement une belle initiative qui a eu lieu en avril. Et puis, ben c'est ça, pour le moment. Et au total, combien de Curcios au Canada français cette année? Bien, au Canada français, combien de Curcios? Dans notre petit livre, on nous dit Dieu, 35. OK. 35 Curcios cette année. Et depuis le début, en 1965, il y en a eu 3211. Et en pensant à ça, moi, je pense au 200e Curcio de Saint-Hyacinthe. Alors, dans la revue, la dernière revue de Pèlerins en marche, on nous présente un article sur le 200e Curcio du diocèse de Saint-Hyacinthe. Peux-tu nous en dire quelques mots? On ne lira pas tout l'article. Non, c'est sûr. Mais plusieurs centaines de cursiustes se sont réunis. C'est que c'était pour marquer le 200e Curcio. C'est beaucoup, c'est un peu comme quand on fête un anniversaire d'une émission à la télé ou à la radio. Donc, 200e, ça suppose bien du monde en feu, ça. Ça veut dire au-delà de 2000 personnes qui ont suivi. Oui. Parce que si on pense à 200, puis une moyenne de 10, c'est pas beaucoup. Mais il y a des gens qui reviennent. Qui reviennent, mais ça, au moins, vrai, ça. Au moins Oui. plus que 2000 personnes qui sont participées dans le diocèse de Saint-Hyacinthe. Ce qui me frappe aussi, c'est que, faut dire, chaque Curcio choisit un thème, n'est-ce pas? Bien, pour eux ici, je trouve que c'est tellement d'actualité. C'est sous le thème « Accueillir la différence » que les 2 dernières fins de semaine se sont déroulées. C'est vraiment actuel. On lit les pas une signes vieille du temps. histoire. Non, Mais c'est une histoire qui se continue, qui se renouvelle Oui, oui, grâce aux personnes qui y viennent. c'est vrai. Quelle est la devise du Curcio? Bien, il s'agit d'une parole du Christ. Alors, celle selon saint Luc, « C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Et puis l'autre, « Vous êtes la lumière du monde. » Et on illustre cette devise à l'aide d'un logo. Parle-nous du logo, s'il vous plaît, puis on va vous le montrer à l'écran. C'est beau, il concrétise très bien la devise. D'abord, il y a la forme circulaire qui représente la Terre. Il y a le fond noir qui représente les ténèbres de ce monde, toutes les souffrances, toutes les conditions, les ténèbres de ce monde. Le tracé rouge représente l'unité des chrétiens, mais en communion avec le Christ qui est représenté par la croix, qui est perceptible, là. Et finalement, bien, la flamme qui jaillit, qui est le rayonnement de cette unité en lumière et en chaleur. Oui. Diane, le temps file. Parle-nous de la prochaine fin de semaine du Curcio.
Parce que c'est actuel, cela. C'est actuel. Alors, Ça s'organise. Elle s'organise. Et alors, elle va se passer du 21 au 23 septembre prochain à la Villa Loyola. Et comment est-ce que je peux savoir comment m'inscrire? Bien, il devrait y avoir visible dans les églises, on espère, le poster avec le fameux arc-en-ciel, parce qu'on parle des couleurs dans le Curcio. Hein? Alors, il y a le poster qui annonce la fin de semaine. Et il y a aussi les bulletins paroissiaux qui sont censés avoir un petit message, qui est censé nous dire quoi faire pour nous enregistrer. Il y a le nom des personnes à qui de contacter. Et même notre évêque a envoyé une lettre à toutes les paroisses annonçant le Curcio et demandant aux prêtres de paroisse d'insérer dans leur bulletin le message au sujet du Curcio. Alors, on y indique le coût, combien ça coûte, et si quelqu'un ne peut pas défrayer le coût total, il indique ce qu'il peut donner pour cette fin de semaine-là, parce que quand même, on a 2 nuits à la villa, les repas de ces 2 jours et demi-là, ça fait 5 repas, des collations, tout ce qui est là. Alors, le coût est indiqué dans le bulletin paroissial. On a aussi des formulaires d'inscription qui sont dans toutes les paroisses. Et si quelqu'un en désire une, il peut obtenir le formulaire d'inscription à sa paroisse. Certaines paroisses sont déjà mis à la disposition des paroissiens et d'autres attendent qu'on communique avec eux. Puis même les gens peuvent communiquer avec Monette Gagné. Alors, Monette Gagné, on donne son numéro de téléphone. On le met à l'écran. C'est le 705-470-5136. Alors, Monette Gagné, 705-470-5136. Puis, il y a aussi, au bas de l'écran, son adresse de courriel. Alors, je ne vous la lis pas, mais vous pouvez la voir, son adresse de courriel à l'écran. Vous pouvez communiquer avec Monette Gagné si vous avez besoin d'autres renseignements. Et vous pouvez communiquer avec votre paroisse, qui sera certainement un plaisir de vous aider à vous inscrire. Qui devrait participer à cette fin de semaine-là? Oh, toute personne est bienvenue, mais il y a une limite de 35 places. Il y a donc 13 sont déjà réservées, n'est-ce pas? Donc, toute personne est bienvenue, mais nous lançons une invitation spéciale. Oh, une grande invitation. Il faut quasiment se mettre à genoux pour en convaincre un. Aux jeunes de 20 à 50 ans. C'est des jeunes, ça. 49 ans, sont encore jeunes. On est jeunes jusque-là, exactement. Ça comprend tout. Oui, pour un renouveau. Et on serait tellement bienvenus. La jeunesse serait tellement appréciée, la présence. Qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à s'inscrire, à venir passer une fin de semaine? Bien, comme j'ai peut-être déjà mentionné un peu... C'est bon de répéter. Oui, le désir de se renouveler. Le désir de se trouver parmi des personnes qui sont capables de partager au niveau de leur foi, qui sont à la recherche peut-être, des personnes qui ont soif de communion par petits groupes. Je dirais que même par curiosité, oui. Des fois c'est juste, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je vais aller voir, vous savez. Alors, venez et voyez. En fait, oui, c'est notre thème pour septembre. Hein? Venez et voyez. Oui, et vous ne le regretterez pas. Non, oh non. Vous ne le regretterez pas. Non. Et moi, je dirais, à la télévision, là, nous avons beaucoup de personnes qui ne peuvent pas venir
parce qu'ils sont retenus à la maison à cause de raisons de santé ou pour toutes sortes de raisons. Alors, ces personnes-là, qu'elles en parlent à peut-être leurs petits-enfants, leurs enfants, puis pourquoi pas leur faire un cadeau? Leur cadeau d'une fin de semaine à la Villa Loyola, le plus beau des cadeaux de leur vie, pour rencontrer Jésus avec les autres et être à l'écoute de soi-même. Puis une autre raison pourquoi on doit venir, ça va être une fin de semaine très animée et rythmée par nos chants. Puis à ce moment-ci, là, j'aimerais qu'on écoute ton très beau chant, le chant thème qu'on va utiliser pendant la fin de semaine. Entrez, venez voir, entrez, venez donc, Jésus nous appelle, Jésus nous rassemble pour être son Église, son Église. Et qu'on se le dise, la Villa Loyola, du 21 au 23 septembre prochain, suggérez à des jeunes de venir. Offrez même de défrayer le coût et Monette Gagné sera heureuse de recevoir votre inscription. Et le numéro de téléphone de Monette, c'est toujours 705-470-5136. Et Diane, merci d'avoir accepté de partager ton expérience du Curcio avec moi. Et chers vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à une prochaine et peut-être au Curcio en septembre prochain. Jésus nous rassemble pour être son Église, son Église. Debout au carrefour de ma vie, tu viens Seigneur à ma rencontre. Lumière